Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos d'Énergie Métropole, le service public de la transition énergétique de la métropole Rouen-Normandie. Ce réseau rassemble 114 structures partenaires et toutes les directions de la collectivité autour d'un objectif ambitieux, 100% d'énergie renouvelable sur le territoire en 2050. Ce cap a été fixé en 2019 et en 2024, on fait le point. Je vous propose d'aller à la rencontre de plusieurs de ces acteurs. 16 enjeux, 16 vidéos pour décrire un maximum d'actions concrètes. C'est parti! Alors, on a un bel objectif à atteindre, un beau défi sur le territoire métropolitain, fixé dans le cadre du plan climat, avec 100% d'énergie renouvelable à l'horizon 2050, et notamment en matière d'électricité. Le CERMA est fortement engagé sur les énergies renouvelables. Alors, il porte différents outils, notamment le portail cartographique des énergies renouvelables au niveau national, donc qui permet de voir le potentiel de production solaire et du coup de récupération d'énergie et de production d'énergie via le photovoltaïque dans les différents bâtiments. Et puis, il vient accompagner aussi des collectivités territoriales sur des actions de récupération d'énergie ou de production d'énergie sur différents bâtiments, avec une capacité, via des outils qu'il a créés en interne, de dire parce que c'est mieux de mettre des panneaux, de faire de l'autoconsommation, de revendre, voilà, avec aussi le modèle économique derrière. Alors, sous un soleil radieux, nous sommes à Amfreville-la-Mivois. La commune a investi sur des panneaux solaires sur le bâtiment qui jouxte la mairie et a décidé de mettre en place un dispositif d'autoconsommation collective. Très tôt, c'est un sujet sur lequel Alterne s'est positionné pour pouvoir accompagner les communes du territoire. On est aujourd'hui à une quarantaine de projets accompagnés d'ores et déjà en termes d'études de faisabilité et d'accompagnement des communes. 14 communes sont aujourd'hui accompagnées sur cette dynamique. Il y a notamment Bois-Guillaume qui a un projet d'autoconsommation collective, Malonnet bien évidemment pour son projet de communauté énergétique citoyenne, mais pas seulement. Alterne a aussi une mission d'accompagnement en direction du tertiaire, des artisans, des PME qui eux aussi peuvent avoir un gisement de développement d'énergie renouvelable, notamment en matière d'électricité, pour leur propre consommation. Ça nécessite de mobiliser des investissements conséquents qui dépassent généralement le million d'euros et font intervenir également différents acteurs autour du projet. Donc bien évidemment la commune qui est propriétaire du foncier, le développeur, les financeurs, les acteurs institutionnels comme la DREAL, la DTM et potentiellement le parc naturel régional et potentiellement les citoyens qui peuvent intervenir sur le projet. Comme la commune de Ouessel, depuis 2021, nous l'avons accompagné sur la première phase d'émergence et ce projet a bien avancé puisque nous sommes passés à la phase de développement et le permis de construire a été déposé en janvier 2024 et la SEM, Axe Seine Énergie Renouvelable et le développeur Valorem ont en charge le développement et l'investissement de ce projet aux côtés de la commune. La Saint-Mazaire, déjà, elle a pour rôle, je dirais, de faire passer les projets du statut d'émergence à, je dirais, la mise en place du projet. Et ça recouvre beaucoup de sujets, en fait. Des sujets réglementaires, des sujets d'urbanisme, des sujets de biodiversité, des sujets de financement. Alors en 2023 a été créée une première filiale dédiée à la solarisation des toitures, comme celle du mine de Rouen. Ça pourrait être également des toitures de centres logistiques, notamment, qui sont quand même nombreux. Et puis on a créé un deuxième véhicule aussi, qui s'appelle Azer Ombrière Express, comme son nom l'indique, qui a vocation, je dirais, à massifier la solarisation des parkings. Nous travaillons bien entendu avec les services de la métropole, aussi avec l'ASEM Axe Seine Énergie Renouvelable, pour analyser des projets qui sont en train de naître. Je pense notamment à l'installation de panneaux photovoltaïques sur le mine, mais il y a aussi des réflexions sur des projets sur les boucles de Seine en aval de Rouen. Sur la boucle d'Anneville en Bourville et la boucle de Jumièges. Ce sont des projets d'une puissance qui varie de 5 MW crête jusqu'à 40 MW crête, qui va nécessiter des investissements de l'ordre de 5 à 40 millions d'euros.
Aujourd'hui, l'actif de la régie, c'est 25 installations solaires. On a 2 installations hydroélectriques. Aujourd'hui, nous produisons à peu près 2,4 gigawattheures d'énergie verte par an. L'idée, c'est de doubler, je dirais, cette production d'ici fin 2025. Nous avons souhaité sortir du territoire d'historique, sortir d'Elbeuf, pour accompagner les particuliers, les professionnels et les collectivités dans le cadre de la transition énergétique. Et on a créé pour ce une filiale ENR qui s'appelle Senergia. Senergia a débuté ses activités fin 2022. En 2023, nous avons réalisé plus de 49 installations de production photovoltaïque. La petite installation démarrant à 3 kg jusqu'à des installations, je dirais, de puissance 80 kW crête, des installations en toiture, des installations sous forme d'ombrière et des installations de parcs solaires munis de trackers. Le CINOV a accompagné dernièrement la ville de Rouen au sein de la métropole pour équiper 24 sites à l'étude de toitures d'écoles, de gymnases et de bâtiments communaux. Pour l'instant, on a déjà travaillé avec Essigelec à Saint-Étienne-du-Rouvray, où on a équipé toute la toiture du bâtiment Volta en panneaux photovoltaïques. Et on a également travaillé avec la ville de Rouen sur Saint-Exupéry, qui est un gymnase couvert en photovoltaïque, avec un truc original, si je puis dire, c'est que le financement est participatif et donc ce sont les citoyens qui ont abondé pour payer cet investissement. Le rôle des CLOR, c'est d'accompagner collectivités et habitants à travailler ensemble afin de produire de l'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables. Sur la métropole, je peux m'appuyer par exemple sur l'expérience du collectif Synergie qui a implanté ici, sur les toitures d'abeilles, une centrale photovoltaïque. Cet exemple en fait montre qu'il est possible de rassembler autour d'un projet commun pour produire de l'électricité locale et renouvelable. Nous avons au sein de la métropole des bâtiments qui sont déjà équipés, comme le 108. Nous avons identifié 77 bâtiments et à peu près plus de 200 parkings solarisables pour une puissance de 45 MW crête, ce qui correspond à peu près à 80% de la consommation d'électricité de la métropole et ce qui nécessitera environ 75 millions d'euros d'investissement. Donc aujourd'hui, on a quelques bâtiments équipés de production photovoltaïque, mais l'enjeu pour être au rendez-vous de 2050, il faut que l'on produise jusqu'à 4 gigawattheures par an d'énergie. Un programme de travaux est piloté aujourd'hui par la direction des bâtiments pour 2024, où 4 sites ont été identifiés, et notamment la solarisation de 2 stations d'épuration. Donc à l'université, déjà dès 2009, on a fait le choix d'investir dans du photovoltaïque. Vous avez derrière moi justement un mur de 200 mètres carrés, 30 kW crête. Et là, dans les mois à venir, on va travailler sur des études de gisements solaires pour l'installation de photovoltaïque sur nos toitures et éventuellement parking. La métropole finance l'achat de kits photovoltaïques qu'on appelle plug and play. Et donc ça permet de mettre pour les habitants un premier pas vers cette énergie solaire, cette production d'énergie solaire assez simplement. Donc la métropole finance jusqu'à 80% de l'achat de ces kits photovoltaïques.